Bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Et donc je suis content de vous retrouver pour ce petit moment où je vais donc vous présenter des jeux que l'on peut utiliser pour décrypter nos rêves. Rêves lucides, rêves quelconques, pour mieux comprendre nos rêves, si c'est des rêves prémonitoires. Voilà, pour essayer de... Donc alors après les jeux que je vous présente... Je vais vous présenter d'abord les premiers jeux que je vais vous présenter, c'est des jeux que l'on peut utiliser mais que je n'utilise pas. Moi je vais utiliser que 5 jeux dans tout ce que je vais vous présenter. Et donc voilà, mais bon, pour vous dire que en fait vous prenez des jeux en fonction des rêves que vous voulez faire, en fonction de vos goûts, en fonction de... C'est vous qui allez déterminer les jeux avec lesquels vous allez mieux comprendre les rêves en fait. Donc moi, quoi qu'il soit, j'ai un tarot de Marseille. Voilà. Alors il s'agit du tarot de Marseille de... Oh, c'est terrible le nom. C'est de Roberto Pablo, je crois. J'ai vraiment... J'adore ce tarot. Sa prise en main est excellente. Il est petit. À brasser, il y a mieux. Mais voilà, c'est à force... d'être brassé, les arcanes auront pris de l'usure et ça sera plus facile. Voilà, donc un tarot de Marseille comme base, comme c'est souvent le cas. Et alors après déjà, un qui je trouve peut faire penser au rêve est le tarot des mondes oniriques. Alors un magnifique tarot que je n'ose pas utiliser de peur d'abîmer l'argent qu'il y a autour, et c'est un tarot qui est d'une beauté à couper le souffle, et je trouve qu'il se dégage un monde très qui fait penser au rêve. Je trouve que c'est un tarot qui fait vraiment beaucoup penser au rêve. Donc il est d'une qualité excellente, les cartes sont donc de très bonne qualité, c'est un très joli mass market, tout en français. Et vous voyez, il y a des détails dans les arcanes. Et vous voyez, c'est des mondes féeriques, c'est des mondes de rêve. Donc, je trouve que ce jeu s'y prête très bien. Donc voilà, le tarot des mondes oniriques. Alors ensuite, un autre qui je trouve s'y prête plutôt bien, c'est le Majestic Heart Tarot. Bon, je ne l'utilise pas à cet effet-là, du moins pour l'instant. Donc c'est un magnifique tarot, des cartes de bonne qualité. Voici le dos, contour d'oreille. Et c'est un tarot qui représente donc des paysages. Donc c'est un tarot qui peut être utilisé également, suite au vlog dernier que j'ai fait, sur les vies antérieures. On peut utiliser ce tarot pour les vies intérieures, je pense. Et on peut l'utiliser également pour faire le lien avec le futurologue. On peut l'utiliser, je pense, avec la cristallomancie. Ça peut être un tarot très intéressant. Voilà. Mais comme il ne faut pas non plus trop s'éparpiller dans 50 000 tarots, il fallait que je choisisse. Et donc bon, j'ai choisi. Celui-là n'en faisait pas partie. Ensuite, un autre tarot qui je trouve fait vraiment penser au songe, le The River Tarot. Un tarot de toute beauté, voilà, dans une boîte d'excellente qualité. Toucher pêche, tout a le toucher pêche dans ce jeu, que ce soit les cartes, que ce soit dans les cartes on le contour or antique, voici le dos, d'une excellente qualité. Et donc vous voyez, vous allez avoir en image holographique l'arcane, et en arrière-plan vous avez donc des forêts, des paysages. Et donc ce voile qu'il y a sur
les images qui sont en second plan, moi ça me fait penser aux songes, aux rêves. Et je trouve donc pour le coup que c'est un jeu qui s'y prête très très bien. Voilà. Je ne m'étends pas dessus parce que je vais vous présenter deux oracles qui sont aussi très proches de ce tarot. Peut-être quelques arcanes mineurs, quand même. Vous voyez, il y a des décors en second plan. Magnifique. C'est vraiment un magnifique jeu. Bon, il y a quelques trucs qui me font un peu grincer des dents, mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un très très beau jeu. Bon, il sera tout mélangé. C'est souvent le problème des vlogs, ça. On ne range pas les jeux au top comme ils étaient. Mais bon, c'est bien après de les reprendre et de les remettre dans l'ordre. Donc, son petit frère ou son petite soeur, hein, l'oracle qui va avec, le The Tree of Fate. Voilà. Alors d'abord, j'avais eu les oracles avant d'avoir les tarots. Et étrangement, les oracles me parlent bien plus que les tarots. Alors pourquoi? Je sais pas. Voici le dos. Toujours pareil, or antique, touche et pêche, des cartes d'excellente qualité. Et pareil, je trouve qu'il y a un côté qui fait penser au songe. Voilà, donc il s'agit du The Tree of Fate. Donc ils l'ont fait en 3 versions, cet oracle. Ça c'est la version normale, après ils ont fait la version sombre et la version noire. Voilà, je trouve que ouais, ce jeu aussi, là, ça fait penser au songe, je trouve. Mais rien que le dos des arcanes font penser au songe, je trouve. Voilà, il y a un truc de féerique qui dans ce jeu, je trouve. Et j'en ai oublié un que quand même il mérite d'être là. Donc il y a le Moonchild Tarot, qui je trouve aussi fait penser un peu au songe. Donc un magnifique tarot. Ben, il ressemble un petit peu à la série de jeux que je viens de vous présenter. Voici le dos. Le contour est or antique. Les cartes sont vraiment d'excellente qualité, très épaisses. Et pareil, il y a un côté un peu qui fait penser au rêve, un peu moins que les autres peut-être, mais quand même. C'est un magnifique tarot que j'ai jamais trop utilisé, pour ainsi dire du tout encore. Mais voilà, je sais que je l'utiliserai un jour. Un jour, son heure viendra. Et pourquoi pas, à travers les rêves, ça peut être... quand même des illustrations assez intéressantes. Voilà, donc le Moonchild Tarot, qui est en fait, on va dire, le frère du Starchild Tarot, pour ceux qui connaissent. La boîte est magnifique. Alors ensuite, je vais vous présenter les tarots avec lesquels j'ai envie d'essayer de travailler les rêves. D'essayer, je dis bien. Donc il y a le The Tree of Fate Tarot, qui est le tarot l'oracle que je viens de vous présenter en fait. Sauf que là, il s'agit de la version sombre. Donc voilà, c'est juste que les cartes sont, c'est la nuit. C'est pareil, sauf que c'est la nuit. Il y a des images en arrière-plan qu'on distingue un peu moins bien que l'autre, hein, du coup.
Mais voilà, je trouve que même les hologrammes et tout, pour les symboles qu'il y a dessus, même si c'est beaucoup d'animaux, je pense que ça peut vraiment bien marcher au niveau des rêves. Alors ensuite, celui-là, le Wonder, a Deck of Wonder Walking. Alors, je l'ai pris pour me faire plaisir, celui-là, j'avoue. Voilà, c'est un jeu magnifique, dans une boîte magnifique. Il n'a pas les contours dorés ni argentés, mais voilà, je trouve qu'il est très beau. Et on peut travailler les rêves avec. Il y a de magnifiques paysages. Voici le dos. Voilà, magnifique jeu, j'adore vraiment ce jeu. Ça fait partie des belles pépites que j'ai eues cette année. C'est magnifique. Voilà, et je trouve que ce jeu, pareil, parce que bon, dans les rêves, on voit tout le monde, après, c'est chacun, voilà, il faut adapter par rapport à nos rêves qu'on fait, par rapport à ceux qu'on veut travailler, si on veut travailler sur des rêves prédictifs. Quoi qu'il arrive, il faudra que vous teniez un journal de rêve. On serait obligé d'en passer par là. Alors, un également, c'est le Shamanic Drust, le Dream Dust, le Shamanic Tarot, je vais y arriver. Voilà, qui arrive dans une jolie, magnifique boîte. Jolie, magnifique boîte. Voilà, donc, donc par contre, là, les contours dorés ne tiennent pas vraiment la route. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment pour ça que... Voici le dos. Et je trouve que ce... Donc moi, j'ai écrit la signification, le nom des arcanes en haut, hein, pour que ça soit plus simple, ainsi que l'élément. Donc je trouve que ce jeu, ben, alors qu'il n'y en aurait pas eu besoin au final, je trouve que ce jeu va très bien pour travailler les rêves. Et il va également très bien pour je trouve, hein, pour la cristallomancie. Ah, je vais y arriver. Donc pour communiquer avec nos guides, avec les défunts, je trouve que c'est un jeu qui va très bien. Donc forcément c'est un jeu chamanique, donc tout ce qui est chamanique a tendance quand même à bien marcher dans ce domaine-là. Donc voilà, donc c'est un jeu que vous allez revoir dans les prochains vlogs. C'est pour ça que je ne m'étends pas dessus. Magnifique tarot chamanique. Le Folarcos Tarot. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait du plagiat un peu. J'ai copié Wassima. J'ai vu que Wassima le proposait dans son étude de rêve. Et c'est vrai que c'est un tarot j'ai trouvé qu'il a toujours eu un côté chamanique. Et en tout cas, c'est vrai que ça fait partie des tarots qui me plaisent énormément. Donc un tarot que vous pouvez trouver chez Wassima, donc un magasin qui vend des tarots auto-édités au Portugal. Un tarot de très bonne qualité, voici le dos, magnifique. Et donc bon, je trouve qu'il a un côté très chamanique, très terrien ce tarot. Et c'est vrai qu'avec tous ces jeux que je viens de vous présenter, qui sont vraiment des jeux de rêveurs, des jeux de songes, je trouve que ce jeu fait du bien, de par son côté. Il a un côté, je trouve, ancré, très terrien, donc chamanique, mais il a également un côté aussi quand même très éthéré. Donc je trouve que ce jeu est très... se suffit même à lui tout seul au final, vous n'avez pas besoin d'autant de jeux hein, pour travailler les rêves, c'est vraiment pour que ça soit plus ludique hein, quand le fait d'avoir tous ces jeux. Mais juste avec un jeu comme le Folarcos Tarot ou même le Tarot de Marseille, ça suffit largement de... Voilà, à la limite, il vous vaut mieux quelques pierres que je vais vous présenter. Donc voilà, le Folarcos Tarot, je recommande vivement. Et
Alors, j'ai oublié le nom de cet oracle. C'est l'oracle des cauchemars. Oracle Nightmare. Voici le dos. Une espèce de squelette. Les cartes sont de bonne qualité. Et voici les images. Donc là, on quitte le domaine des songes, des rêves, et on rentre plutôt dans le domaine des cauchemars. Oracle, Nightmare, Oracle, je crois. Donc du coup, là, vous avez un vaste choix d'images très dark, très sombres, avec lesquelles, donc du coup, vous pouvez travailler les cauchemars, ou si vous voulez travailler des rêves prémonitoires, vous pouvez travailler des prémonitions négatives, également. Voilà, c'est vrai, là c'est vraiment un jeu fantomatique, hein, sur beaucoup de cartes. Hein. C'est vraiment pour ceux qui font des cauchemars, ceux qui font même des terreurs nocturnes, peuvent travailler avec ce genre de jeu, ça peut être un bon remède. Ça avec un tarot de Marseille à côté, ce jeu avec un tarot de Marseille à côté peut être un bon remède pour faire une thérapie si on fait trop souvent des cauchemars. Voilà, j'ai fait une review. Si ce jeu vous intéresse, surtout n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc je vais vous présenter quelques pierres. Donc une qu'on appelle le quartz des rêves, qui est donc... alors je vous l'avais présenté dans la vidéo du dernier vlog. Vous voyez, on dirait qu'il y a un jardin à l'intérieur. Il est vraiment de toute beauté. J'en ai 3 en tout. Donc il peut vous aider, ce cristal de roche. Alors voilà, c'est un décor désertique, on va dire. Hein. Ça peut vous aider en plus de faire des rêves, on va dire prémonitoires. Tout ça, ça va vous aider à faire des rêves lucides. Des rêves où vous êtes éveillé en fait. Des rêves où vous êtes conscient que vous rêvez. Ça associé donc un quartz paysage associé à une pierre de lune noire. Donc que voici. C'est très bon donc pour travailler sur les rêves éveillés ou sur les rêves tout court. Donc pierre de lune noire également. Pierre de lune blanche pour ceux qui supportent, donc plutôt les hommes. Mais il y a les femmes aussi. Une améthyste pour chasser les... Alors, si vous voulez travailler sur les cauchemars, je vous déconseille de mettre une améthyste parce que ça fait chasser tout ce qui est bas astral, donc tout ce qui est cauchemar. Mais du coup, si vous ne voulez pas travailler sur les cauchemars, je vous conseille d'en mettre une. Et une tourmaline, une bonne tourmaline, bien grosse. Parce qu'avec toutes ces pierres qui nous relient au coronal et au troisième œil, c'est bien d'être ancré. Et pour vous relier à votre guide lumineux, vous pouvez rajouter un quartz... j'ai oublié le nom, un quartz ambifol. Voilà. En voici un autre. Celui-là il est biterminé. Voilà, donc voilà, je vous ai donné donc des pistes pour travailler les rêves. Et donc c'est à vous de faire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous travaillez les rêves, avec quel jeu vous aimez travailler les rêves, avec quelle pierre. Vous pouvez même travailler les rêves, d'ailleurs c'est souvent ce que je fais, sous l'oreiller je mets ce quartz fantôme associé avec cette améthyste d'Uruguay fantôme. Voilà, parce que donc c'est intéressant même ces deux quartz de les utiliser donc lorsqu'on fait du travail sur les vies intérieures également, parce que justement ça fait ressortir notre enfant intérieur, qui est souvent lié aussi aux vies intérieures. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que le prochain vlog tournera autour de la cristallomancie, des cartes qui vont avec, pour contacter les guides, les anges, tout ça. On va voir. Je pense que je vais faire une vidéo sur ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.